Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des empanadas au fromage de chèvre et aux myrtilles. Vous allez voir, c'est très simple à faire et surtout c'est délicieux. Alors personnellement, moi je vais les mettre, je vais m'en servir comme une entrée, mais bien évidemment, on pourrait, avec un petit peu d'imagination, le faire également en dessert. Après, à vous de voir, à vous de choisir. Juste avant, je vous donne les ingrédients et puis après, je vous explique comment faire ces délicieuses empanadas au fromage de chèvre et aux myrtilles. Allez, c'est parti! Alors, les ingrédients pour des empanadas au fromage de chèvre et aux myrtilles pour 4 personnes. En tout cas, il y a 4 pièces. Vous aurez besoin pour cela de 350 g de pâte brisée. Regardez ma vidéo, la pâte brisée c'est très simple à faire, je vous donne ma vidéo à la fin de celle-ci et vous allez voir, vous n'aurez plus besoin d'en acheter dans le commerce tellement c'est facile à faire et tellement c'est meilleur quand on l'a fait soi-même. Vous aurez besoin également de 120 g de myrtilles, alors des fraîches ou des congelées, moi je vous l'explique ce que j'ai pris après. 200 g de fromage de chèvre, pareil, on peut prendre différents fromages de chèvre, je vous explique que moi j'ai pris du fromage de chèvre en bûche. Vous aurez besoin également d'un œuf pour la dorure et un petit peu d'eau pour fermer les empanadas. Sachez que le temps de préparation, sans compter la pâte brisée, la pâte brisée, il vous faut environ 10 minutes pour la faire, donc c'est très rapide, il faut la laisser reposer un petit peu, mais c'est très rapide à faire. Donc le temps de préparation pour réaliser les empanadas, c'est pareil, c'est très rapide. Il faut juste le temps d'étaler la pâte et de faire les petits ronds, mais il faut compter entre 10 et 15 minutes quand on a l'habitude. Et le temps de cuisson, c'est 20 minutes, et j'ai pas mis le temps de degré, mais enfin le degré pour le four, mais c'est 180 degrés, donc thermostat 6 pour ceux qui n'ont pas l'affichage direct. Donc 20 minutes à 180 degrés. Voilà, vous savez tout, maintenant place à la recette. Première chose à faire pour réaliser ces fameux empanadas au fromage de chèvre et à la myrtille, c'est de réaliser une pâte brisée. Je vous donnerai la recette à la fin de cette vidéo. Vous allez voir, c'est vraiment très simple à faire et c'est très rapide. Éventuellement, si vous n'avez pas le temps, et là, on ne parle pas vraiment de beaucoup de temps, hein, c'est quelques minutes pour faire une pâte brisée, mais enfin, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez toujours l'acheter dans le commerce. Donc, première étape, on prend notre pâte brisée, on farine, hop, et on va venir l'étaler pour obtenir une pâte d'environ, allez, entre 4 et 5 mm d'épaisseur. Allez, je ne vais pas faire tout l'étalement devant vous, vous avez compris le principe, à vous de jouer. Une fois que votre pâte brisée est bien étalée, on la laisse 5 bonnes minutes se reposer, de façon à ce que lorsqu'on va découper les petits cercles, celle-ci ne se rétracte pas. Le temps que notre pâte se repose, on va s'occuper du fromage de chèvre. Alors, on pourrait prendre différents fromages de chèvre, on pourrait prendre une tome de chèvre. Moi, j'ai juste pris une bûche de chèvre pour revenir là-dessus, simplement parce qu'elle est très fondante au four et elle a un goût un petit peu prononcé que personnellement j'aime bien. Ça va très bien avec l'acidité que pourraient avoir les myrtilles. Donc, par contre, elle a un désavantage, c'est que la peau, ça fond mal, voire très mal. Donc, moi, pour ce genre de recette, je vais l'enlever. Évidemment, vous pouvez la garder pour vous en servir, pour faire d'autres recettes. Hein. Mais bon, on la découpe, vous voyez, juste en surface, comme ça, pour éviter de perdre trop de matière. Alors c'est pareil, hein, je vais pas faire toute la vidéo là-dessus. C'est assez, c'est un petit peu, c'est pas compliqué à faire. C'est juste que bon bah voilà quoi, ça demande un petit peu de travail. Et quand on va un petit peu plus vite, hop, ça va relativement. Donc une fois que toute la peau est enlevée, on le découpera en petits morceaux. Allez, à vous de jouer. Une fois que toute la peau est enlevée, comme je le disais tout à l'heure, on va le découper dans un premier temps en petits ronds. Hein. Alors pareil, là je vais en découper 3, pas la peine de faire toute la vidéo là-dessus. Et on va le découper en petits carrés. Pourquoi? Simplement parce que ça va mieux fondre et ça sera plus facile pour mettre dans notre préparation. Donc là, après on peut faire ça au fur et à mesure, hein, vous voyez, ça fait des petits carrés comme ça. Puis de toute façon,
le fromage de chèvre a toujours tendance à se défaire un petit peu. Donc vous voyez, c'est très simple à faire. Hop. Et là, moi, je le fais parce que j'ai le temps en attendant que ma pâte se repose. Mais bien évidemment, ça peut être fait au moment où vous faites vos empanadas. Bon, j'en refais encore un. Hop, vous voyez, on découpe des petits morceaux. Voilà. Voilà. Hop, et c'est parti. Vous faites comme ça avec tout le fromage de chèvre que vous avez besoin. Bien. Le fromage est maintenant préparé. Les myrtilles, alors personnellement, vous allez voir tout à l'heure, mais les myrtilles, moi je les prends congelées. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en trouver des fraîches, c'est pas simple. Et la saison est assez courte et même quand la saison est là, dans les magasins, on n'en trouve pas toujours. Et en plus, c'est souvent très cher. Donc les congelés c'est pratique, et puis l'avantage des congelés c'est que on peut en prendre 100 grammes sur un paquet de 200 et puis garder les autres pour une autre recette que quand elles sont fraîches, il faut les utiliser tout de suite ou alors les congeler de toute façon. Donc autant acheter sur le coup des produits congelés. Je suis pas toujours, je préfère les produits frais, mais j'avoue que les produits congelés, notamment quand il s'agit de fruits, si ça a été bien congelé, ça a été congelé très rapidement, ça peut être de bons, voire de très bons produits. Donc voilà, ça c'était dit. Maintenant, on va prendre un petit cercle entre 12 et 15 cm de diamètre. Hein. Moi, c'est un petit cercle de pâtisserie que j'ai. Et puis, on va venir découper nos petits cercles. Alors, vous allez voir, hein, moi je vais vous donner une recette pour un certain nombre d'empanadas. Vous voyez, là, je peux en faire que 4 pour l'instant, mais ne vous inquiétez pas. Il suffit juste de défaire nos petits cercles, hop, de reprendre notre pâte, de la remettre en boule. Hein. C'est l'avantage de la pâte brisée, c'est que ça se travaille très très bien. Hop, voilà. En plus, là, elle a eu le temps de se reposer, donc du coup, hop, on donne un petit coup de farine et on l'étale à nouveau. Voilà, alors je ne vais pas faire, hein, vous avez compris le principe, on l'étale à nouveau, vous laissez reposer et vous recontinuez à faire vos petits cercles. Donc ça, c'était pour l'exemple. On ne gâche rien. Donc maintenant, on va pouvoir faire nos petits empanadas. Alors moi, j'ai une petite astuce, c'est juste de donner un petit coup comme ça, un peu comme si on faisait des chaussons aux pommes. Vous voyez, comme ça les agrandit un petit peu et ça va être plus facile pour mettre notre préparation. Juste au milieu, vous voyez, alors je vais le pousser un petit peu, hop, je vais revenir comme ça, hop, on l'agrandit comme ça, hop, et on garde quand même les extrémités un petit peu plus épais, par sécurité. Voilà. Ça c'est pas une obligation, hein. On pourrait très bien mettre la préparation directement dedans et puis directement on les ferme comme ça, mais vous voyez ça laisse peu d'espace. Alors que là en fait, bah, forcément on agrandit la préparation et ça donne un petit peu plus d'espace. Et on peut mettre donc un petit peu plus de produit, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. D'autant que les empanadas, là, c'est un empanadas, c'est pour une personne. Hein. Après, si vous êtes des grands mangeurs, bah, prenez-en un, deux ou trois. Mais déjà, quand vous en avez mangé un, accompagné d'une petite salade, c'est franchement super. Donc, je vais sortir mes myrtilles et puis on va commencer la préparation. Juste avant de faire notre petite préparation, vous préparez un récipient avec un petit peu d'eau dedans. C'est ce qu'on va avoir besoin en premier, et un autre avec un œuf entier, ce sera pour la dorure. Donc justement, on va prendre notre eau, on prend notre pâte brisée, et vous voyez, on va venir imbiber bien comme il faut. On peut le mettre sur toutes les parties, hein, comme ça, on est sûr que ça va bien coller. Hop, voilà, ça, première étape. Deuxième étape, moi je vais venir mettre le fromage de chèvre au milieu. Alors, on en met plus ou moins, hein. On est gourmand ou on ne l'est pas. Moi, je suis quand même assez gourmand, donc du coup, il faut quand même que ça ait du goût. Voilà. Et puis, on vient
mettre nos myrtilles. Vous voyez, hein, il n'y a franchement rien de compliqué. Il faut juste faire tenir les myrtilles parce que sur le coup, comme elles sont congelées, elles roulent un petit peu. Mais on vient les coller avec le fromage de chèvre. Il n'y a vraiment aucune difficulté. Et simplement, on vient refermer l'ensemble. Hop. Voilà. On fait en sorte de bien appuyer pour que les empanadas ne se cassent pas à la cuisson. Et il ne nous reste plus qu'à mettre ça sur une plaque. Et personnellement, moi, quand je les mets sur la plaque, je les mets dans le sens inverse je les tourne en fait. Voilà, simplement pour avoir quelque chose de joli à la préparation. Donc, je vais vous en refaire un assez rapidement. Hop. On met de l'eau un petit peu partout. Voilà. On met du fromage de chèvre un petit peu partout. Là, c'est la façon rapide, hein, on va dire. Hop. Voilà. On prend nos myrtilles. On fait bien attention. Or, à la cuisson, les myrtilles vont fondre. Le fromage de chèvre aussi. Donc, vous allez avoir quelque chose d'assez ferme avec la pâte. Et la pâte brisée et quelque chose de très fondant à l'intérieur. Je vous garantis que c'est franchement super bon. Et comme vous pouvez le voir, c'est très simple. Alors, les myrtilles, ça a tendance à en mettre plein sur les mains. Ne vous inquiétez pas, même si on a sur la pâte, c'est pas grave, au contraire, hein, ça donne un petit genre. Et hop, on ferme. Si on a quelques-unes qui s'échappent, c'est pas grave. Et voilà. Et surtout, on appuie bien pour bien fermer notre préparation. Et hop, on tourne et on met sur la plaque. Donc moi je vais finir les deux qui me restent. Et puis je vous retrouve pour la dorure et pour l'explication pour le four. Il ne nous reste plus qu'à dorer nos empanadas. Alors à partir de ce moment, vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés. Et puis, vous voyez, hein, on bat juste l'œuf. Alors, certains rajoutent un petit peu de sel pour diluer l'œuf. Moi, je le laisse comme ça. Et puis, tout simplement, on va venir badigeonner assez copieusement, hein, j'aurais tendance à dire. Il faut que ce soit joli, il faut qu'il y en ait partout. Hop, ça va très vite. Hein. On en met bien partout. Et puis après, soit vous les laissez comme ça. Moi, je vais en faire deux avec un petit dessin pour vous montrer. Mais avec ce genre de préparation, les dessins, ça ne tient pas forcément très bien. Mais je vais vous montrer qu'on peut le faire quand même. Voilà, hop. Donc, pour les dessins, simplement, on va prendre celui-là. On peut faire une petite fleur, un peu à la manière des chaussons, vous voyez. Juste un petit trait sur la partie du milieu. Et puis après, hop, à l'aide d'un couteau. Je ne sais pas si on voit bien ce que je fais, alors je vais me mettre plutôt comme ça. C'est pas trop ma main, mais je vais essayer de faire en sorte que ça marche. Et puis on fait pareil de l'autre côté, comme ça, hop. Ça donne un petit côté sympa. Éventuellement, on peut faire un petit trou comme ça, faire une petite cheminée. Même sur lequel on ne met rien, comme ça, ça va éviter que tout sorte sur les côtés. Donc ça, c'est le premier. Et puis le deuxième, eh bien, on pourrait faire des petits losanges, par exemple. Dans un premier temps, on fait de cette manière. Voilà. Et puis après, on va dans le sens inverse. Ça donne des petits losanges, enfin, ça ressemble à des losanges. Voilà. Ça, c'est vraiment facultatif. C'est pas une obligation. C'est aussi très joli quand... Hop, un petit trou, une petite cheminée. C'est aussi très joli quand on les laisse normales. Donc là, c'est parti pour la cuisson.
environ 20 minutes à 180 degrés et je vous conseille, moi, c'est un petit conseil, de préparer votre table, éventuellement votre petite salade parce que ça se déguste chaud. Donc dès que ça sort du four, hop, on les mange. Évidemment, vous pouvez aussi les pré-cuire, hein, évidemment, vous les cuisez pendant 15 minutes. Vous les sortez, puis quand vous êtes prêt à manger, vous les remettez 5 minutes au four dans un four bien chaud à 180-200 degrés, et puis vous allez voir, tout va refondre à nouveau, et comme ça vous pourrez avoir des empanadas super chauds et super bons. Allez, c'est parti pour la cuisson. Et voici le résultat final. Alors, juste pour info, la cuisson c'est 20 minutes tout pile poil. Vous voyez, il faut qu'il soit juste doré. Je vous en ai découpé un à chaud pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Les myrtilles et le fromage de chèvre se sont mélangés. Ça donne une couleur un peu particulière, mais je peux vous garantir que c'est délicieux. À déguster bien chaud. Donc juste après, vous allez retrouver les liens qui vont vous permettre de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Le lien qui va vous permettre d'aller sur mon site internet où il y a toutes mes recettes, www.commentfaiton.com. Et puis je vous donnerai 2 autres recettes très faciles dans le même genre. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.